Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Denis qui me demande s'il y a un âge. Non, d'ailleurs, il ne me dit pas est-ce qu'il y a un âge pour trouver sa voie pro. Ce qu'il me dit, c'est est-ce que c'est encore possible à 59 ans. Ouais. Est-ce que c'est encore possible à 59 ans de trouver sa voie pro, d'avoir un projet entrepreneurial? Pour moi, la réponse, elle va être... Coucou Jean-Paul. La réponse, elle va être très très simple. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre, d'autant plus aujourd'hui. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Je me souviens à l'époque, j'en parlais avec Seb tout à l'heure, et puis je parlais de lui aussi avec Carole, qui nous accompagne là un peu dans dans notre projet pour Holistic Business qui sortira bientôt. On parlait de David Laroche. Et je me souviens, moi, de l'époque, des toutes premières vidéos de David Laroche, où tout le monde se disait, mais c'est quoi ce petit jeune qui interroge des gens, qui interviewe des gens? Et en fait, quand vous regardez David Laroche, où il en est aujourd'hui, ce qu'il a créé, on adhère ou on n'adhère pas, on aime ou on n'aime pas, là n'est pas le sujet. Mais quand vous voyez David Laroche, ses toutes premières vidéos, je ne sais même pas s'il est majeur à cette époque-là, et aujourd'hui ce qu'il a construit, ça montre bien quand même qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre à partir du moment où on est animé par quelque chose qui nous fait vibrer et qu'on y va. À ce niveau-là, c'est plus une question d'âge en fait. À l'inverse, donc là, Denis, lui, il a 59 ans, il me demande si c'est encore possible pour lui. Bah oui, de la même manière, si à 59 ans, il y a quelque chose qui te fait vibrer, eh bien, il faut y aller en fait. Tout simplement, il n'y a pas vraiment de question pour moi à se poser par rapport à ça. Et ce qui va définir si on est trop jeune ou trop vieux pour faire quoi que ce soit dans notre vie, que ce soit au niveau d'un business, de développer une idée, un projet ou dans notre vie de tous les jours, ça va être les croyances qu'on va avoir sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Et ces croyances, elles se définissent souvent par notre enfance et notamment les personnes qui nous ont éduqués, l'environnement dans lequel on a grandi et évolué, pas que par nos parents. Nos parents en premier lieu, puis ensuite notre famille un peu plus élargie, etc. etc. Donc ensuite le village, la ville, la société, le pays, et puis l'époque à travers laquelle on grandit et on chemine. Donc en fait, pour moi, ce qui va être intéressant, c'est pas forcément de se demander est-ce que j'ai le bon âge pour entreprendre ou concrétiser un projet, est-ce que je suis pas trop vieux ou trop jeune, mais plutôt c'est quoi ma croyance autour de ça, qu'est-ce qui fait que j'ai cette croyance-là, est-ce que c'est vraiment vrai ce que je me raconte? Parce que, très honnêtement, si à 59 ans, tu as la pêche, tu te sens bien, tu es animé par ce projet, cette idée que tu as, et que tu te sens de mettre en place des actions pour y arriver, je ne vois pas où est le problème. Vraiment. Oui, les cheveux attachés. Je sors de plusieurs heures de call avec Sam, qui, elle, m'a aidé à poser les mots pour la page de Business Aligné. Et puis ensuite, avec Carole, qui, elle, me soutient, notamment par rapport à ce que je partage et la manière dont je le partage sur les réseaux sociaux. Voilà. Après toutes ces heures, je suis un peu en folie. Je suis un peu en folie. En tout cas, j'ai le cerveau en ébullition. Je pense que ça se voit au niveau de mes cheveux. Bref, pour en revenir à ce que je disais, très clairement, pour toutes les croyances que vous avez, je suis trop jeune, je suis pas assez bien, ça va me coûter trop de ça ou pas assez de ça, ou me demander, allez voir ce qui se joue au niveau de vos croyances. Pour moi, aujourd'hui, il s'agit surtout de ça. Après, il va aussi s'agir parfois parce que, vous savez, je dis souvent que c'est souvent une question de mindset. On peut s'autoriser un certain nombre de choses. Après, parfois, et selon les histoires de chacun et là où on en est dans notre parcours, eh bien parfois on va avoir besoin d'être accompagné pour recréer de la sécurité intérieure parce que, j'en sais rien, moi, il y a eu des traumas, des blessures, des choses qui sont ancrées. Quand on a été aussi éduqué, par exemple, par des parents qui n'ont pas réussi professionnellement et qui en ont souffert, des parents qui étaient peut-être entrepreneurs et qui se sont retrouvés en faillite ou qui ont sacrifié leur vie, tout ça, en fait, il faut comprendre que ça va créer des croyances, donc des graines qui sont semées en nous, qui fleurissent, qui germent. Là, à ce niveau-là, c'est plutôt des mauvaises herbes qui vont prendre de la place sans qu'on s'en aperçoive. Et donc, il va s'agir d'apprendre
à aller identifier ça pour faire en sorte que nos pensées et notre façon de penser puissent évoluer, que cette nouvelle façon de penser puisse générer d'autres émotions que celles qui sont habituelles. C'est comme ça qu'on va générer d'autres actions, mettre en place de nouvelles actions et donc avoir des résultats différents dans notre vie. Le problème, c'est que souvent les gens regardent le résultat ne convient pas, ils veulent changer le résultat sans jamais aller visiter leurs croyances. Donc on va d'abord au niveau des croyances et au-delà des croyances, parfois visiter l'histoire qu'on se raconte aussi en fonction de l'histoire qu'on a eue. Et puis, s'il y a besoin, on demande de l'aide. Soit on demande de l'aide à un thérapeute parce que c'est de l'ordre de la thérapie, soit on n'arrive pas à passer à l'action pour X raisons et avec les croyances qu'on peut avoir, bien souvent, ça impacte la mise en action. On va le voir parce qu'on va procrastiner, on va pas avoir assez d'énergie, on va préférer faire d'autres choses. Bref, tout ça, ça se voit et là, on peut se faire coacher. Donc, soit en individuel, soit en groupe. Les deux ont des avantages. L'individuel, vous allez être vraiment focus sur vous. Moi, je trouve que le groupe est extrêmement puissant et c'est pour ça que aujourd'hui, je propose essentiellement du groupe. Vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages pour me demander si je fais des coachings en one-one. J'en fais très ponctuellement, j'ouvre très peu de place et après, tout le reste, c'est pour du groupe. J'adore le groupe. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il y a une énergie qui est incroyable et surtout, souvent, les histoires et les interactions des uns viennent faire résonner des choses chez les autres. Parfois, je vais répondre à quelqu'un pendant un coaching de groupe, pendant un enseignement. Ça va être une réponse aussi pour quelqu'un d'autre qui n'avait peut-être pas capté ça chez elle-même ou pas su poser des mots. Ça va être aussi un merveilleux moyen pour apprendre encore un peu plus à se connaître, puisque quand on a des interactions sociales, on a aussi nos jugements, nos croyances par rapport à telle ou telle situation, telle ou telle personne, et tout ça, ça nous en apprend beaucoup sur nous. C'est aussi pour ça que Holistic Business, donc la nouvelle formation un peu hybride, Mastermind formation qui va bientôt sortir là, elle est dédiée aux entrepreneurs et c'est du groupe. C'est du groupe parce que je trouve que déjà c'est très intéressant de créer du réseau, de créer cette énergie et cette effervescence parce que quand on est entrepreneur, parfois on peut se sentir seul et perdu. Et puis aussi pour faire en sorte que les histoires des uns et des autres puissent inspirer les uns et les autres. Donc voilà. Si vous voulez en savoir plus par rapport à Holistic Business qui sortira très bientôt, je vous invite vraiment à vous inscrire à la lettre, donc à la newsletter de Soma Soa, parce que c'est là que je vais aussi communiquer, notamment par rapport à la masterclass qui va bientôt arriver et qui sera offerte, où on parlera de l'épanouissement en tant qu'entrepreneur. Coucou Nadège, coucou tout le monde. Alors, j'ai vu quelques petits mots. Je redescends. J'ai pas grand-chose à dire de plus sur la question qui m'a été posée parce que franchement, la limite qu'on se pose par rapport à l'âge, c'est qu'une croyance. Voilà, c'est qu'une croyance. Ça ne veut pas dire que c'est facile à déloger, mais c'est une croyance. Et puis après, il y a aussi la place. Qu'est-ce qu'on s'autorise à faire ? Ou à être d'ailleurs, avant de faire. Qu'est-ce qu'on s'autorise ? Et puis, de quelle manière on occupe sa place ? Parce que personne ne nous donne notre place, parce que personne n'a à nous la donner. On a tous notre place. Après, c'est comment je l'occupe ou pas. Et ça, c'est pas... Moi, je pense que souvent, c'est un choix, pas un choix d'occupation. Parce que parfois, on fait comme on peut en fonction de notre histoire, encore une fois. Et ça, c'est aussi important de pouvoir le souligner. Mais c'est plus un choix, à un moment donné, de... Ok, je sens que c'est pas confortable pour moi. Je sens qu'il y a des choses qui me font souffrir. Je sens qu'il y a des schémas répétitifs dans ma vie qui font que je me sens pas épanouie. Je me sens pas bien. Donc, je fais le choix, à un moment donné, de demander de l'aide, peut-être de me renseigner, de lire de nouveaux bouquins, de me remettre en question, d'apporter plus de conscience sur moi-même, de faire des formations. Bref, il y a 36 000 choses à faire. Je peux vous assurer que quand j'avais 20 ans, j'étais pas du tout la jeune femme que je suis aujourd'hui à 43 ans. Pas du tout. J'étais une jeune femme qui était dans l'autodestruction, qui était très mal dans sa peau, qui n'avait pas d'estime d'elle-même, bien au contraire, et qui était très marquée par son histoire en tant qu'enfant. Voilà. J'étais vraiment une femme perdue. Et ça a été un pas à la fois sur mon chemin. Ça ne sert à rien de vouloir courir. On a tous
notre tempo dans notre vie et il n'y a ni bien ni mal, il y a juste à se connaître assez pour pouvoir s'adapter à qui on est. Voilà. En sachant que le qui on est évolue tous les jours. Donc en fait, si on ne s'accorde pas ce temps et cette observation de soi, non pas pour aller se juger, mais juste pour se connecter à soi et s'appréhender, se connaître, s'accepter, s'accueillir avec le moins de jugement possible, on est perdu. On est dans cette espèce de quête de sens extérieur parce qu'on ne sait plus se brancher à nous-mêmes. Hello, aurais-tu des livres à conseiller sur le dev perso spiritualité? Là, comme ça, non. Mais je pense qu'il y a des comptes Insta qui le font très très bien. Là, tout de suite, j'ai pas ça. J'ai pas ça dans mon... J'ai pas ça parce que c'est pas ce que je suis en train de lire en ce moment. Là, en ce moment, je suis sur un gros pavé sur le human design. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des trucs plutôt sur la gestion du temps, de l'esprit, des choses comme ça. Il était une grosse consommatrice, moi, de livres de dev perso et aussi de spiritualité, un peu moins en ce moment. Voilà. Après, j'ai moins de temps peut-être pour ça, je sais pas. Donc désolée, j'ai pas de référence pour ça à te proposer pour le moment. Coucou Maud. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit. J'ai fait le tour pour cette question. Merci à vous de me poser des questions dans les boîtes à questions, des stories que je mets ou en message privé. C'est vraiment chouette de le faire parce que ça me permet de continuer de vous transmettre des choses qui répondent aussi à votre demande et à vos attentes. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain.